Salut à vous, très heureux de vous retrouver sur cette plateforme Céleste le Chrétien, le média de l'édification. Je m'en vais vous inviter à bien vouloir aimer cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à la partager tout autour de vous et naturellement abonnez-vous, chose qui fera avancer cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de la question qui est celle de savoir quel est le sens de la vie, quel est le but de la vie, quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. C'est là la bagatelle des questions que se pose tout homme ou devrait se poser tout homme. Certains, à la suite de leur succès, de leur réussite ou de leur belle carrière, ont du mal à évincer le vide qui demeure tapis tout au fond d'eux-mêmes. Un jour, on a posé la question à un athlète qui était au sommet de son art. On lui a demandé quel était le conseil qu'il aurait voulu recevoir en début de carrière. Et il a dit, j'aurais voulu qu'on me dise qu'arrivé au sommet, je ne trouverai rien. Tout comme notre athlète, beaucoup parmi nous se fixent bon nombre d'objectifs, espérant par leur réalisation donner un sens à leur vie. Quitte du sexe, du divertissement et de la philanthropie, et même après avoir atteint les objectifs de prospérité et de bonnes relations de plaisir qu'ils recherchaient, ils ressentent toujours un profond vide que rien ne semble combler. Le roi Salomon a connu tout ce qu'il y avait de beau sur cette terre. L'homme le plus sage de sa génération, il a connu 300 femmes et plus de 700 concubines. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1er, à partir du verset 2, le roi Salomon nous apprend que, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Et il a lui-même été le prototype premier de la vanité de la vie. Le fils de David aura donc tout connu et tout vécu. Les amis, nous sommes à l'image de notre Créateur. Et avant la déclinaison première, les Écritures nous apprennent que le Seigneur nous a créés comme et en tant qu'être social. C'est la raison pour laquelle il s'est arrangé à ce que l'homme ne soit pas tout seul, selon Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 25. Le Seigneur nous a également donné du travail. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Il n'a pas voulu que nous soyons oisifs, il a voulu nous occuper. Le Seigneur a également noué avec sa créature une relation permanente et spirituelle. Genèse chapitre 1er. Le Seigneur a également voulu que nous ayons de la prééminence, la domination et l'hégémonie sur toutes les formes de vie. Genèse chapitre 3. Malheureusement, à sa chute, l'homme est ancré dans la malédiction et il a également soumis l'ensemble de la création sous cette même malédiction, perdant par là le but et les orientations premières pour lesquelles Dieu l'avait créé. Ces 4 points montrent que Dieu voulait que l'homme soit heureux et épanoui. Mais malheureusement, la chute aura tout englouti et impacté négativement l'élément le plus essentiel, à savoir la relation qui existait entre l'Éternel et l'homme. Dieu nous a créés pour une relation avec lui. Mais l'iniquité a tout chamboulé, plongeant l'univers dans un chaos sans précédent. Atteindre tous nos buts dans la vie, devenir le premier sans toutefois posséder le premier de tout en tous et être séparé éternellement d'avec Dieu est pire que futile. Mes chers amis, le vrai sens de la vie présente et éternelle réside dans le rétablissement de la relation avec Dieu que nos parents ont brisé dans le jardin d'Éden. Lisons ensemble ce que nous disent les Écritures. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Selon ce verset que nous venons de lire, les Écritures voudraient nous faire comprendre que le premier axe majeur par lequel nous devons passer pour retrouver la raison de vivre, la raison d'exister sur cette terre est celui de la connaissance du nom par lequel nous devons être sauvés, parce qu'il n'en existe qu'un seul, et c'est celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les Écritures vont plus loin et nous disent dans Jean chapitre 14, verset 6, qu'il n'y a qu'un seul chemin, il est la vie et il est la vérité. Ce n'est que par ce nom-là que nous pouvons retrouver de la saveur, du désir et le goût de vivre sur la terre avec ferveur et épanouissement. Sur ce même sillon, nous pouvons également évoquer ici Jean chapitre 1er à partir du verset 12 qui nous dit que à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, elle qui est prise ici pour la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Alors,
Pour retrouver les chemins qui nous dirigent vers le sens à donner à notre vie, nous devons d'abord connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ, connaître le paramètre par lequel nous devons être sauvés, les Écritures, et enfin nous a donné à lui. Mes chers amis, quoique l'acceptation du nom de Jésus-Christ dans sa vie comme son seul Seigneur est une expérience merveilleuse, ça ne suffit pas. Il faudrait également le suivre en tant que disciple, en apprenant de lui, et cela par l'écoute de sa parole, par l'écoute de sa voix, et aussi en le suivant et en lui accordant du temps au travers de la prière et de la méditation. Lisons ensemble ce que nous disent les Écritures dans Matthieu chapitre 11 du verset 28 au verset 30. Il est écrit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mes chers amis, il est impossible de retrouver du repos ou de donner du repos à notre âme très loin du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans un monde qui nous accable, dans un monde qui nous oppresse, dans un monde qui nous stresse. Et loin du Seigneur Jésus-Christ, il nous est impossible de donner du sens ou bien que notre vie trouve un sens ou une direction fixe. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous recommande toujours de courir vers lui et de nous délester de tout fardeau et de tout poids que la vie nous propose et nous force à porter et à traîner tel des bourrelets. Nous pouvons également lire le livre de Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Le Seigneur nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais qu'il est venu pour nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Il est impossible à un enfant de Dieu d'avoir la vie et d'être dans l'abondance de vie sans la présence du Seigneur Jésus-Christ en lui-même. Mes chers amis, ces versets veulent simplement nous faire comprendre que le Seigneur nous a donné de faire des choix, en l'occurrence deux choix, à savoir chercher à diriger nous-mêmes notre vie sans jamais parvenir à combler notre vide intérieur, sans jamais parvenir à donner du sens à notre vie et donc à trouver une raison de notre existence. Ou alors une vie complètement remplie et satisfaisant les désirs de votre cœur, car Jésus-Christ veut le meilleur pour vous. Non pas une vie nécessairement facile, mais une vie pleinement satisfaisante, car ayant l'assurance que le Seigneur serait avec vous tous les jours de votre pèlerinage terrestre. Les amis, quel est le sens de votre vie si ce n'est celui de vous abandonner entre les mains du Seigneur, celui-là qui vous a façonné et qui est le seul à savoir ce qui est meilleur pour vous. Demeurons en Christ, soyons chrétiens, partagez cette vidéo tout autour de vous, bien des choses à vous. Shalom.